Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer cette convention du ciel. Françaises, chers compatriotes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier en tant que délégué régional ciel PACA d'avoir répondu, si nombreuses et nombreux, à cette convention européenne. En effet, le 26 mai prochain, nous devons nous mobiliser afin d'élire nos 79 députés européens, représentants nationaux au Parlement européen de Strasbourg. Au cours de cette convention, évidemment, nous allons aborder ce sujet, d'ailleurs faisant l'objet de notre première table ronde. Puis, nous échangerons sur l'Europe des identités et libertés, sur notre projet institutionnel pour un idéal européen, et nous nous donnerons les moyens d'appel à la résistance européenne. Sans oublier également des questions fondamentales pour le maintien et la survie de notre communauté nationale et européenne, à travers un défi existentiel à relever, celui du choc des civilisations et des religions, et en particulier avec l'islam. Les femmes et les hommes qui vont intervenir, vous avez la liste et le programme, sont d'authentiques patriotes dont l'engagement intellectuel et physique constitue une véritable digue qui protège encore nos valeurs, nos traditions, malgré une volonté hégémonique d'une certaine religion et d'une partie de l'étranger de nous conquérir et de nous asservir. Lorsqu'il s'agit de brader notre nation, de la sacrifier sur l'autel de la mondialisation et de l'invasion migratoire, le parti de l'étranger fait entendre sa douce voix à travers les sirènes de l'Aquarius et des you-you du traité de Marrakech, véritable soumission minicoise du XXIe siècle, afin de faire de l'Europe une pompe aspirante à tous ces mineurs de 35 ans qui fuient des pays en guerre, comme la moitié des migrants d'origine africaine qui proviennent des pays du Maghreb. Et tout le monde sait parfaitement que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont des pays en guerre. À travers ce traité, dont les signataires se font complices des passeurs et de cette nouvelle forme d'esclavage, planifiée, organisée et à présent officialisée, cela traduit un asservissement de notre France et un effacement international de notre pays dans ce concert de nations aveugles et anesthésiées. Nous sommes pour l'Europe, mais une autre Europe, une Europe des nations, proche de cette communauté européenne, une Europe du cœur et de la raison. Aujourd'hui, l'Europe se vit et se décide à travers des technocrates et par le délégué de la Ligue anti-alcoolique, Jean-Claude Juncker. Je n'invente rien. Les photos et les vidéos sont là pour. Et ce n'est pas de la diffamation. Et demain, si nous ne faisons rien, elle se décidera, cette Europe, en Turquie, à l'ombre des minarets. Bâtir une Europe à 28 États, et demain peut-être plus, devient une véritable alchimie aux mains d'apprentis sorciers. L'Europe se fait sans les peuples qui la composent, sans respect de sa volonté. La souveraineté nationale est bafouée, comme à l'occasion, je vous le rappelle, du référendum sur le traité de la Constitution européenne du 29 mai 2005. La démocratie se confond exactement avec la souveraineté nationale, disait De Gaulle. Nous ne voulons pas quitter l'Europe, nous voulons la changer, revenir aux fondamentaux, comme le dirait un célèbre entraîneur de rugby. À quelques mois de cette échéance électorale et capitale pour l'avenir de notre Europe, des alliances contre nature sont en train de se mettre en place.
Emmanuel Machiavel Macron, le deuxième pour les intimes, en coulisses, commence à mettre en musique sa stratégie pour asseoir encore plus son pouvoir, que dis-je, sa dictature. On encourage et on manipule d'un côté l'émergence d'éventuelles listes de gilets jaunes, et de l'autre côté, on accentue la répression contre la liberté d'expression. Ce mouvement, inédit dans l'histoire de France, aura eu au moins, entre autres, le mérite d'être le révélateur d'un mal-être français légitime et profond. Il faut redonner la parole au peuple, tout d'abord à travers des référendums d'initiative citoyenne, puis par un retour aux urnes face à un pouvoir politique à bout de souffle et à bout de soufre. Alexandre, si tu nous vois, bonjour. Il faut agir vite, avant que la colère des Françaises et des Français ne se transforme en haine, haine de nos institutions et de celles et ceux qui doivent les protéger. Je veux parler naturellement de nos forces de police, de gendarmerie, de nos pompiers, auxquels, vous le permettrez, je veux leur rendre hommage. Redonner la parole au peuple sur des questions fondamentales et sociétales. Mais, connaissant par avance le verdict des urnes, notre président n'a pas souhaité, par manque de courage, de volonté politique et de lucidité, aborder le sujet de l'immigration, voulu pourtant par 76% de nos compatriotes qui souhaiteraient voir organiser un référendum sur ce sujet. Au cours de cette convention, je souhaite que l'on échange sur l'ensemble des sujets à l'ordre du jour. Notre présence en ces lieux est déjà l'expression d'un vaste rassemblement des Françaises et des Français qui veulent s'unir sur l'essentiel. Notre pays ne mérite pas les divisions. Notre pays ne mérite pas le mépris de certains de nos élites. Notre engagement personnel et collectif sera la clé de voûte de la cathédrale de la résistance européenne. N'ayons pas peur d'aborder ce qui dérange. N'ayons pas peur d'aborder ce vaste et beau chantier d'une nouvelle Europe nécessaire et authentique. Pour défendre les intérêts de la France en Europe, pour ne plus assister passifs et pour certains complices de l'assassinat, et je pèse mes mots, de notre jeunesse et de notre communauté nationale, nous devons entrer en résistance. Pour la reconquête de nos valeurs, de notre culture, de nos traditions, avec pour horizon une ligne claire pour changer l'Europe. Vive la France, vive la République, vive Marseille. Avant de commencer le premier atelier, je voudrais que l'on observe un moment de recueillement. Dans un premier temps, pour toutes les victimes du terrorisme aveugle et lâche, et Dieu sait que Marseille a également eu une lourde contribution à ce sujet. Et si vous le permettez, comme je suis aussi le régional de l'étape, il y a 2 mois, à quelques centaines de mètres de là, il y a eu un drame qui ont laissé 8 victimes marseillaises sous les décombres. Et enfin, bien dissociant les uns des autres, mais je pense dans un hommage collectif et unanime, une pensée pour les 10 victimes directes ou indirectes du pouvoir en place face au mouvement des Gilets jaunes. Donc si vous le souhaitez, je vous remercie. Je vous remercie. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avec donc le premier atelier, vaste programme,
Élections européennes, mode d'emploi, réglementation, financement, contraintes juridiques et financières. On va être dans le cœur du noyau nucléaire. Et puis, les médias, contourner le quatrième pouvoir. La première partie, c'est Quentin Thomas qui va intervenir. Quentin Thomas, alors je m'excuse, je n'ai pas relu mes notes, permettez. Il est juriste de droit public, conseiller en communication politique, directeur de la communication dans une ville, proche de chez nous, mais je ne dirai pas laquelle, et consultant en communication en stratégie politique. Donc c'est vraiment la personne qu'il nous faut et qu'il nous fallait. D'accord ? Et puis il y a donc Gérard Boyadian, qui est comédien et cinéaste. Voilà. Et donc il nous parlera plus précisément de ce quatrième pouvoir. Alors voilà comment ça va s'orienter. Et c'est le même format pour tous les ateliers. Moi je suis modérateur, donc c'est pour ça que j'ai la petite clochette, comme dans les grandes gueules. Chacun intervient. Et surtout, comme je l'ai précisé, je veux qu'il y ait des échanges. Dans le respect, dans la courtoisie, on s'écoute, il y a un micro, on circule, etc. Parce que si c'est pour faire un cours magistral comme à la fac Saint-Charles ou ailleurs, c'est bien, mais il y a mieux. Donc je préfère, et c'est vraiment, c'est pour moi, ce que je voudrais qu'il ressorte de ces 2 jours, comme je l'ai précisé, un échange. On est entre nous, on va apprendre plein de choses, on va échanger, on va communiquer, ça va nous faire du bien, on va partager, j'espère, de bons moments. Votre présence me touche plus particulièrement encore quand je vois l'accueil qu'on nous a réservé déjà ce matin. Donc ça prouve qu'on dérange et qu'on gêne. Et donc moi je dis, n'ayons pas peur et n'ayons plus peur. Parce qu'à force de reculer et de baisser la tête, on voit ce qui se passe de part et d'autre. Donc je vais commencer donc à laisser la parole à Quentin Thomas pour le premier thème de la réunion. Merci.